Quand c'est bon, c'est bon. En Côte d'Ivoire, il y a deux peuples. Il y a des Ivoirois, et les moutons d'Ado qu'on les appelle des Ivoiriens. Il y a deux peuples. Ils ne sont pas mélangés. Les Ivoirois, c'est ceux-là qu'on les appelle des Ivoirois. Ils sont tellement dignes que c'est incroyable. Ils font des trucs merveilleux. Plus de 3 millions de personnes sont sorties dans la rue pour dire non au 4e mandat d'Alassane Dramane Ouattara. Il n'y a pas quelqu'un qui a brûlé pneu là-bas. Ils n'ont pas cassé le magasin de quelqu'un. Il n'y a pas eu blessure là-bas. C'est marche pacifique. C'est formidable. Imaginez-vous si c'était les djoula, les moutons d'Alassane Dramane Ouattara. Qu'est-ce qui allait se passer? Si c'était les délinquants d'Alassane Dramane Ouattara, qu'est-ce qu'il allait se passer? Il a fait des trucs désordres là-bas. Vous avez vu le meeting d'hier là. Regardez-vous très bien, mes chers amis. RADP crie. Il crie. Que le stade Houphouët-Boigny est rempli. C'est les mêmes personnes là qui sont allées dans le stade là. C'est les mêmes personnes là qui sont là. Vous avez payé les transports, nourriture, tout. Et ils sont allés juste à cause de là. Mais hier là, ils ont payé les propres transports pour aller là-bas. Il n'y a pas eu nourriture qui est disponible là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui a pris taxi pour aller chercher quelqu'un là-bas. Il n'y a pas eu cas qui est quitté quelque part là-bas. Mais ce qui est plus grave, mes chers amis, la route de Agoville et Jacquesville et Dabou sont fermées. Il y avait des gens qui sont quittés de l'autre côté pour venir. Les milices d'Alassane Dramane Ouattara ont barré la route. Ça nous montre que ceux-là, ce sont des délinquants à jamais. Et regardez ce que la RTI a fait. La RTI a coupé le son de la manifestation, de la marche. Ce que les Ivoirois, ils ont dit là, la RTI a coupé le son. Là où les Ivoirois, ils ont dit, on veut installer Gbago, le petit Moussi, rentre chez toi. Ils ont coupé cette partie-là. Et puis, ils ont fait notre complot aussi, il faudra qu'on dévoile. Au milieu de la marche là, ils ont envoyé un bus là-bas pour faire croire aux gens que c'est Dramane Ouattara qui a amené les bus pour aller chercher comment on appelle là, des gens pour l'amener dans les marches là. Alors que c'est faux, tout ça, c'est un complot. Dans les jours à venir, vous allez voir, ils vont parler de ça. Mais c'est un complot. Mais Dieu merci, il y a des vidéos qui circulent déjà même où les Ivoirois, ils ont su le complot d'Alassane Dramane Ouattara, ils ont su le complot de RHPD. Ils ont saché le bus là. On dit, il faut quitter. On a compris vos jeux là. Vraiment, les Ivoirois, félicitations, merci. Jusqu'à Dramane Ouattara, il est quitté en Côte d'Ivoire. Allez là, on ne sait pas où il est. Souleymane Kone Gbagbo, t'as sorti sur le procureur de la Côte d'Ivoire. Vos sorties là sur le procureur de la Côte d'Ivoire, c'est une sortie vide, creux, et vous n'avez rien dit du bon. C'est le procureur de la Côte d'Ivoire et les adomoutons qui sont gagnants dans cette affaire-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez écouté le procureur de la Côte d'Ivoire. Sa communication, c'est une communication de rassemblement. Faire venir les gens envers eux. Mais les propos qu'ils ont tenus dans la marche, on va installer Gbago, le petit Moussi, rentre chez toi. C'est des propos haineux, c'est des propos de division. Et vous soutenez ça. Moi, je pensais que toi, Souleymane Kone Gbagbo, tu es l'un des plus grands communicateurs de l'opposition. Tu peux faire autrement. Déjà, vous êtes dans ce mouvement comment on appelle là, de partis politiques. Je suis du nord, je suis du sud, je n'aime pas Ouattara. Non. Si vous voulez combattre Alassane Dramane Ouattara là, vous devez le combattre en tant qu'un sous-préfet, un valet local de la France. Vous ne devez pas combattre Alassane Dramane Ouattara parce que c'est un Burkinabé. Vous ne devez pas faire ça. Vous ne devez pas faire ça. Et je dis et je répète à l'ensemble de mes abonnés, l'ensemble de mes camarades de lutte, à l'ensemble de mes frères et sœurs de l'AIS et les Africains en général. Je peux voir un jour, quelqu'un va
prennent mes propos pour me condamner en disant que tu as vu ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est vous qui avez soutenu l'opposition. Moi, Adama Traoré, je combats Alassane Dramane Ouattara, c'est parce qu'il n'aime pas mon pays, le Burkina Faso. Il n'aime pas mon pays, le Mali. Il n'aime pas mon pays, le Niger. C'est un valet local. Voilà pourquoi moi je combats Alassane Dramane Ouattara. Sinon, ce n'est pas à cause de l'opposition. Ce n'est pas à cause de la politique. Moi, dans mon propre pays, le Burkina Faso, le jour où on dit qu'il y a affaire de partis politiques, moi, je ne me mêle pas dedans. Parce que moi, je ne suis pas un politicien. Moi, je soutiens le Burkina Faso, je soutiens les bonnes choses. Vous ne devez pas combattre Alassane Dramane Ouattara en tant qu'un Burkinabé. Combattez Alassane Dramane Ouattara en tant qu'un sous-préfet. Et vous allez voir les Africains vont vous suivre. Vous allez attirer beaucoup de monde envers vous. Ah mais si c'est le début qui est là, hein, et c'est ce qu'on voit. C'est le début qui est là et c'est ce qu'on voit. Vous voyez? Vous voyez? Vraiment, combattez Dramane Ouattara en tant qu'un sous-préfet de la France, ne combattez pas en tant qu'un Moussi. Et qui vous a dit même Dramane Ouattara était un Moussi? Qui vous a dit ça? Dramane Ouattara n'est pas un Moussi. C'est-à-dire qu'en disant ça là, vous dites clairement que si vous arrivez au pouvoir, en tout cas, les Moussi vont l'huiler. C'est des propos haineux. C'est des propos haineux, c'est des propos de division. Regardez la communication du capitaine Ibrahim Traoré. Quand il dit le Burkina Faso et le Cameroun, c'est sans frontières. Le Burkina Faso, c'est un pays qui est au bout de l'Afrique même, c'est sans frontières. Même si tu ne l'aimes pas là, tu vas venir.